Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, je vous ai fait un haul la semaine dernière et là je refais un haul. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Il y a des périodes où j'achète pas spécialement et il y a des trucs que je me dis je vais vous montrer, je vous les garde de côté, mais là non, j'ai fait craquage, j'ai repris des trucs chez Indigo au niveau des ongles et chez Colourpop, ouais, et voilà, j'ai craqué sur un truc. Et chez également MAC, il y a la collection Noël qui est sortie, entre temps j'ai eu une carte cadeau, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs eux je les ai pas mis à leur place, je vais vous montrer tout ça. Je sais que vous adorez les hauls, j'essaye de pas trop en faire parce que effectivement comme je vous ai dit j'ai dépensé tout mon argent dans ma formation, donc je me calme sur les hauls, mais là la collection de Noël MAC c'était obligé. Et bien sûr pour mon métier je suis obligée de commander des couleurs, donc oui j'ai repris des couleurs chez Indigo et bref je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer je me suis dit que j'allais le mettre dans cette vidéo, je sais que ça vous dérange pas généralement, mais j'ai reçu des produits de la part de Sephora. Alors, ils m'ont envoyé un fond de teint, donc c'est leur nouveau fond de teint éclat naturel hydratation 10 heures, c'est le Care, comme ça, bah, je vous ai fait de toute façon, je vous ai fait des close-up, ils me l'ont envoyé en teinte 10N. Alors, ils disent que c'est une couvrance légère à moyenne, je l'ai porté hier pour l'essayer, je me suis dit comme ça, je vais vous en parler en vidéo, je vais pas vous faire une vidéo crash test et tout ça. Alors, il est enrichi en poudre de thé matcha et aux protéines hydratantes en vitamine C pour l'éclat et convient aux peaux sensibles, formule non parfumée. Ce tube contient 67% de plastique issu du résidu de canne à sucre. On va y arriver. Voilà. Alors, je l'ai porté hier et honnêtement, il m'a fait beaucoup de marques. C'est-à-dire que tout autour du nez, et le fond de teint a migré, après il a bougé sur le nez, pourtant j'ai pas porté de masque, je suis restée à la maison, il bougeait, en fait il bougeait sur ma peau, il s'est pas du tout intégré dans ma peau. Alors en général je suis pas trop fan des produits teint Sephora, enfin des fonds de teint Sephora, généralement sur moi il bouge énormément. Là je me suis dit je vais quand même essayer, lui donner une deuxième chance. Alors je trouvais que mon teint était beau, hein. J'ai même tourné une vidéo, c'était la vidéo Chine, je l'avais, mais c'est au fur et à mesure de la journée que ça s'est déplacé, mais sur le coup, c'était, ça a bien fait la donne, effectivement. Tenue 10 heures, oui, bah finalement oui, tenue 10 heures, on est d'accord, parce que moi c'était vraiment en fin de journée que j'en avais partout autour du nez et que ça a bougé au niveau de mon nez, au niveau de mon front. Alors après il promet pas une matité et tout ça, moi je l'ai poudré et tout, en dessous de l'œil, sur la cerne. De toute façon j'avais mon anti-cerne et de la poudre, donc j'ai pas pu trop voir, mais bon, après ils ont énormément de teintes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc finalement oui, je l'ai bien aimé enfin, pas en fin de journée, mais sur le coup comme ça. Alors est-ce qu'il est couvrant et tout ça? Pas trop, j'en ai mis 2 fois. Je pense que j'ai dû en mettre trop. C'est pour ça aussi que ça a bougé. Faudrait que j'essaye aussi avec une autre base, parce que là j'avais mis une base lissante. Essayer de voir avec une base matifiante. Donc je pense que je vous en reparlerai ça au cours des vlogs. Ça me gratte le nez. Au cours des vlogs, je pense que je vous en reparlerai. Et avec, ils m'ont envoyé un pinceau. C'est le Multi Tasker, le numéro 6, comme ça. C'est souvent qu'ils envoient des petits pinceaux comme ça, leur nouveau pinceau Sephora. Alors moi j'adore les pinceaux Sephora, et celui-ci je l'ai déjà, il me semble. J'ai le 04, ça c'est sûr. Il me semble que c'est le 06 aussi, parce que oui, du coup je vous ai fait un close-up aussi. Il est très bien. Alors de toute façon les pinceaux on n'en a jamais assez. Quand il y en a un qui est en train de sécher, parce que moi mes pinceaux je les lave toujours au fur et à mesure, dès que je les utilise hop ça part au lavage. Voilà, justement vu que c'est au lavage et que c'est en train de sécher, et des fois je me dis ah tiens ce pinceau je l'ai plus. Bon j'en ai plein d'autres, hein, mais on n'en a jamais assez. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par Indigo et après on finira par la beauté. Donc j'ai repris 5 couleurs chez Indigo, mais j'ai également pris des gels de construction. J'ai voulu tester, alors ça coûte 36 € le truc là, c'est
hors taxe, hein. C'est juste hyper cher. Alors là j'ai fait ma construction avec celui-ci. J'ai testé capsule et chablon. J'ai inversé, enfin j'ai testé la capsule, enfin le chablon. Ce téléphone, le chablon sur mon ongle et écoutez c'est pas mal, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Alors moi j'ai pris que des clears, donc des transparents, et il est plutôt pas mal parce qu'il s'auto-égalise, il est vraiment bien. Je suis en train de le sentir mais ça sent rien. Et franchement j'aime beaucoup. Alors c'est des formats 30 ml les deux là. Vous les retrouvez en d'autres couleurs, en rose et tout ça. Je crois qu'il y a aussi en blanc celui-ci, enfin je sais plus. Quelle est la différence entre les deux? Parce que celui-ci c'est le Take Your Time Builder et l'autre c'est le Builder Clear. Donc quelle est la différence? Honnêtement j'en sais rien du tout. Peut-être la viscosité, celui-ci est peut-être un peu plus liquide. Celui-ci je ne l'ai pas encore ouvert, du coup on va découvrir ça ensemble parce que je ne l'ai pas utilisé. Non, oh s'il est peut-être un peu moins liquide effectivement, mais bon on a toujours besoin de gel de construction, donc dès que je peux en tester j'en teste effectivement et c'est pas mal. Alors, par contre celui-ci il pique, il brûle, mais en fait vous mettez dans la lampe quelques secondes, ça brûle, vous retirez et après c'est bon, une fois que vous remettez ça ne brûle plus. Voilà, c'est important à savoir. Donc ça c'était pour les gels de construction. Ensuite j'ai repris 5 teintes. Alors les pastilles qui sont dessus, encore une fois ce sont des pastilles que j'ai achetées sur AliExpress, où j'ai fait un swatch, je l'ai catalysé et ensuite je viens le coller sur le bouchon. Voilà, comme ça dans le tiroir au moins je vois les couleurs. Alors j'étais plutôt sur des teintes automnales à part un vert là qui, d'ailleurs on va commencer par celui-ci. Donc dans la gamme, parce qu'ils ont des gammes, alors ouais, dans la collection Natalia Ziwek, j'avais déjà pris des vernis la dernière fois il me semble de cette teinte là. J'en ai pris 3, donc le premier que j'ai pris c'est le Baobab, donc c'est un beau vert comme ça. Je cherche un vert un peu plus mint, pas mint, non, un peu plus pistache. Vous voyez, j'en cherche un comme ça là, il faudrait que je regarde. J'ai toujours pas testé Nails Company. Voilà, hein, entre temps je commande sur Indigo, mais sur Nails Company j'ai pas encore testé, donc il est pas mal. Par contre je suis dégoûtée les gars, j'en ai eu pour quand même une sacrée somme et je n'ai pas reçu de cadeau. La dernière fois j'avais reçu ça par exemple, un cordon Indigo, j'avais reçu des sucreries, j'avais reçu des petits autocollants que j'ai mis là sur mon pot à pinceau, et là rien. Pourtant j'en ai eu pour plus de 150 € au niveau de la commande, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon tant pis. Enfin bref, voilà, ça c'est je vous fais des swatchs au fur et à mesure, vous voyez. Donc le Baobab, un beau vert, comme c'est plus trop d'actu, quoique je pourrais le porter aussi maintenant, mais je trouvais que ce vert était magnifique et le vert c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, toujours de la collection de Natalia Ziwek, j'ai pris le Hedonista, donc c'est un moutarde orangé comme ça qui est plutôt pas mal. Il n'est pas encore moutarde comme je le voudrais, mais c'est un très beau vernis comme ça orangé, il est vraiment très bien. Encore une fois je le dis, les vernis de chez Indigo coûtent hors taxe, parce que c'est toujours hors taxe sur leur site, coûtent 9,80 € ou 8,80 € hors taxe, ça dépend en quelle collection. Donc tu en as pour plus de 10 € un vernis en gros, une fois que tu rajoutes les taxes, et c'est que des 7 ml, donc ils sont tout petits, mais bon voilà, enfin bref, je les adore, ils sont tip top. Là j'en ai un sur moi, sur le petit doigt, c'est justement un vernis de chez eux. Je me suis fait une manucure dans les camailleux de mauve comme ça. Enfin bref, et du coup toujours dans la collection Natalia Ziwek, là j'ai pris le Sicilian Orange, qui lui est plus un orange sanguine. Vous voyez, par rapport à l'autre ça n'a rien à voir, c'est plus un orange sanguine. Il est magnifique, il est vraiment trop beau celui-ci. J'ai hâte de me faire une manucure en ce moment, je suis à fond. Pourtant j'avais fait une orange il n'y a pas si longtemps, j'ai trop envie d'en refaire une, voilà. C'est peut-être Halloween qui veut ça. Ensuite de la collection permanente, la collection qui n'a pas de nom en fait, leur collection à eux, j'ai pris la teinte Mud Bass, donc qui est un beau marron comme ça, mais avec beaucoup de gris dedans. Il est vraiment très beau. Ça pareil, je me dis avec
avec un orange comme ça peut que être magnifique, ou même tout seul sur lui, tout seul sur une manicure, il doit être trop beau. Voilà, donc j'avais pas de couleur comme ça, enfin c'est pas le même. Donc voilà, j'en profite. Et ensuite j'en ai pris un de la collection Blue Jeans, c'est le Born in 80s. Il me le fallait, moi je suis Born in 80s. Il est trop beau. Donc c'est effectivement un bleu jean, donc c'est un bleu très grisé. Celui-ci il est parfait pour la saison, même si encore une fois je le dis, il n'y a pas de saison pour les vernis, pour les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Si vous portez du fluo en décembre, c'est vous, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Voilà, il n'y a vraiment pas voilà, vous avez compris. Ensuite, on va passer à Colourpop. Colourpop, j'ai juste une chose à vous montrer. Une petite palette que j'attendais depuis des millénaires. Alors, je suis dégoûtée parce que j'ai complètement zappé. Enfin, c'est pas que j'ai zappé, c'est que j'ai pas pu avoir la palette Colourpop de Halloween Hocus Pocus, avec le film Hocus Pocus. Je suis dégoûtée, elle est partie, t'allais sur le site, t'attendais 1 heure et au final ils validaient pas ton panier, donc je suis dégoûtée. Je sais qu'ils la remettront, tout comme celle-ci, la fameuse palette Sailor Moon, toujours donc avec Colourpop. Elle est magnifique, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui, voilà. Sur les lèvres je porte un rouge à lèvres MAC, voilà, de la collection Tiana Taylor, voilà. Le seul mauve d'ailleurs, le seul mauve qu'ils ont fait depuis des mois. Il n'y a plus de mauve là chez MAC. Enfin bref, donc j'ai réussi à la choper. Ils avaient fait 3 réassorts. Les 3 réassorts, je n'ai pu l'avoir qu'au dernier en fait. Donc il y avait toute une collection Sailor Moon, il y avait des blushs, des rouges à lèvres, des gloss. Moi j'ai rien pris de ça, je voulais juste la palette. Elle est trop belle. Alors le packaging c'est trop dommage parce que du coup... Je garde jamais les packaging, mais là je suis obligée quand même. Sailor Moon, il faut savoir que j'étais la plus grande fan au monde, je pense, de Sailor Moon. Donc voilà la palette, comment elle se présente. Alors, je vous ai fait des close-up, mais vous voyez là, c'est en machin comme ça. Là. Bref, vous voyez, ça change. Et elle est juste magnifique. Donc comme je vous ai dit, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors, on retrouve des couleurs pailletées, on retrouve un pailleté désirisé. Et on retrouve ici, là, cette couleur-là, la couleur Silver Millennium. C'est, vous savez, les couleurs qui sont en mousse, là. un petit peu mousse crème. Vous voyez, je sais pas, enfin bref. C'est avec ça que j'ai fait mon coin interne et le dessous de mon sourcil. Et j'adore. Franchement, cette palette est trop belle. Dans les teintes comme ça, les mauves et tout, j'ai utilisé toutes ces couleurs-là, là. Hop, et puis celui-ci, voilà. Et puis celui-ci en haut aussi d'ailleurs. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin eu. Franchement, il était temps, j'étais passée à côté 3000 fois, elle était out of stock, les gens se sont jetés dessus. Fallait penser à moi les gars. J'attendais, ça fait comme la collection Hocus Pocus, j'attendais et bim, mon panier n'était jamais validé. Et là, enfin, elle est dispo. C'est comme la Mulan. Ça y est, ils l'ont remise. Enfin, elle est dispo. Donc, je me suis dit, Hocus Pocus, avec un peu de chance, ça sera pareil. Voilà, même si c'est l'édition d'Halloween. Donc, c'est peut-être une édition limitée. Enfin, bref. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la revendra. J'en sais rien. Enfin. On va passer à MAC. Alors MAC, j'ai pris plein de trucs de la collection de Noël que je vais vous montrer. Mais j'ai l'une d'entre vous qui m'a offert, j'en ai même 2 d'entre vous d'ailleurs, qui m'ont offert une carte cadeau Birchbox d'une valeur de 15 €. Donc l'autre, je ne l'ai pas encore utilisée. Alors on peut en utiliser qu'une par compte. J'ai 2 comptes Mac, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai 2 comptes Mac. Il y en a un qui arrive tout le temps chez ma mère et tout ça, et il y en a un c'est le mien. Donc voilà, il y en a un c'est le pro entre guillemets et il y en a un c'est le perso. Et donc je commanderai sur le pro la prochaine fois. Bref, il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message en me disant écoute Marie, d'ailleurs les 2 d'entre vous m'ont envoyé un message en me disant écoute Marie, j'ai une carte cadeau que j'ai eue dans la Birchbox, je m'en servirai pas, est-ce que tu la veux? J'étais tellement contente et du coup j'ai dit bah super, merci beaucoup. Alors la première, en plus elle s'appelle Marie-Ange, celle qui m'a envoyé la première, donc cette commande là que j'ai faite.
il faut savoir que MAC, moi chez moi en tout cas, j'ai toujours les produits en moins de 24 heures. Là par exemple pour cette commande là, je l'avais faite le lundi vers 13 h et le mardi, le livreur était là chez moi en début d'après-midi. Donc voilà, moi ça arrive toujours. Pareil pour la collection Noël, elle est sortie en exclu, c'était quand? C'était jeudi, elle est sortie en exclu jeudi, vendredi matin je l'avais chez moi. Alors que j'ai commandé jeudi vers 10 h, 11 h, un truc comme ça. Enfin voilà, et je l'avais le vendredi matin chez moi. Tout le monde m'a dit déjà. Mais moi, MAC, c'est UPS qui me livre. C'est pas par rapport à mon travail ou autre. C'est vraiment mon compte perso. Et il me livre toujours. Voilà. Alors au début non, parce que ça arrivait pas des entrepôts Estée Lauder. Ça arrivait des entrepôts de Belgique, je crois, ou je sais plus. Enfin bref. Et ça mettait plus de temps. Alors que là, c'est... à croire qu'ils sont au bout de la rue. Enfin bref, du coup avec la carte cadeau que Marie-Ange m'a envoyée, ça fait bizarre de dire Marie-Ange, surtout que je connais aucune Marie-Ange qui a le même âge que moi, on est seuls au monde, on était que 2, voilà. Enfin bref, je me suis pris 2 rouges à lèvres, donc au lieu de payer 40 €, j'ai payé 25 €, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, j'ai pris des rouges à lèvres que je n'avais pas de la collection permanente, parce que je me suis dit, en fait moi j'ai déjà un panier pré-rempli chez MAC, hein. Avec tous mes favoris, vous pouvez, quand vous créez votre compte, vous pouvez mettre des choses dans vos favoris. Et c'est ce que j'avais fait. Alors le premier que j'ai pris, c'est les packaging tout à fait normaux, basiques. C'est un qui existe depuis des millénaires et je me suis dit je vais le prendre avant que qu'il ne soit plus du tout en stock, qu'ils arrêtent, parce qu'au bout d'un moment ils arrêtent certaines couleurs. Donc c'est le Smoke It Purple, donc c'est un mat. Je vous fais des close-up hein, quand je vous parle. Alors il ressemble beaucoup au Cyber, mais le Cyber il est satin et celui-ci mat et tout, il est magnifique. Je le portais également dans ma vidéo, toujours la vidéo Chine, celle où je portais aussi le fond de teint et que vous avez vu là juste avant, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, ouais. Et voilà, donc il est magnifique. C'est un mauve très très dark comme ça. J'adore ce genre de couleur, franchement. Ça me botte de ouf. J'adore les couleurs dark hein, sur les lèvres. J'aime beaucoup les mauves et les roses aussi. J'aime tout en général, surtout chez MAC, mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour ceux qui sont bien foncés. Et ensuite le deuxième, je me tâtais celui-ci, je me suis dit oh, si je le trouve en magasin un jour et tout, et à chaque fois j'oublie de le prendre. Je me dis ouais je le prendrai, mais à chaque fois j'oublie de le prendre. C'est le Photo, tout simplement, il s'appelle Photo. Et c'est un satin, un magnifique marron comme ça. Il est trop beau. J'ai hâte de le porter celui-ci. Il est trop beau. C'est un marron pas trop foncé bizarrement, mais il est vraiment magnifique. Celui-ci je pense qu'il va aller vraiment à toutes les carnations. Ensuite on va passer à la collection de Noël. Alors la collection de Noël elle était en vente en exclu sur internet pour ceux qui ont un compte bien sûr. Elle était en vente en exclu jeudi, donc voilà, moi je l'ai prise hein, forcément. Alors moi j'ai pris uniquement ce qui était niveau lèvres. Alors après ils ont des coffrets, vous savez, des coffrets avec 8-10 rouges à lèvres. Seulement il y a toujours que 1 ou 2 inédits dans ce coffret là et tout le reste c'est des couleurs qu'on a toute l'année, genre le Ruby Woo, le Rebelle, le Diva, et ça je les ai déjà. Donc au final acheter un coffret à 89 € pour que 2 rouges à lèvres inédits, je suis dégoûtée tous les ans. Du coup j'ai pas les inédits, je les loupe. D'ailleurs si vous les revendez, je suis là, faites-moi signe, franchement laissez-moi un commentaire, contactez-moi en privé sur Insta, parce que ouais, tous les ans je loupe les inédits, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai pas pris ce coffret là, j'ai pas pris les palettes teint genre avec les highlighters et tout ça, parce que j'attends les soldes, à chaque fois elles sont soldées. Même le reste hein, tu me diras, mais il y a des trucs qui partent tellement vite que non, c'est sûr je les prends. Les rouges à lèvres il y a toujours des out of stock, bon ça revient après hein. Mais moi non, je passe pas à côté. Et qu'est-ce que d'autre, il y a aussi le fait que voilà, les palettes des yeux, alors j'en ai pas de palette des yeux, justement c'est Nono l'a fait qui me disait on t'en parle jamais sur ta chaîne des palettes des yeux de chez MAC. Alors oui, j'en parle jamais parce que j'en ai pas, tout simplement parce que je doute pas du tout de la qualité des fards à paupières MAC. Au contraire, MAC, vous savez que c'est ma marque fétiche, ma marque de base. Mais je me dis, on a tellement de fards à paupières, par exemple Colourpop, 3 fois moins cher et ça dépote de ouf. Donc je me dis non, je préfère, voilà, c'est pas un truc
en plus un truc extraordinaire. Donc j'ai pas pris le fard à paupières, gloss et tout ça, j'en prends pas. Les kits avec les gloss et tout, les petits crackers et tout ça, j'ai pas pris non plus parce que ce sont des couleurs qui sont pas du tout inédites. Et pour l'instant ils n'ont pas encore de visu, enfin au moment où je tourne la vidéo il n'y a pas encore de visu sur le calendrier de l'Avent, mais je ne prends jamais le calendrier de l'Avent MAC pardon, pour la simple et bonne raison que tous les trucs qu'il y a dedans sont des trucs que j'ai déjà. Le Fix Plus, le Ruby Woo, à chaque fois c'est des trucs comme ça, genre l'anti-cerne, voilà, ça j'ai déjà chez MAC, donc voilà. Donc j'ai pris uniquement les rouges à lèvres qui étaient, uniquement, hein, c'est déjà énorme, qui étaient inédits. Il faut savoir qu'ils font toujours des rouges à lèvres à l'unité comme ça, qui sont en teinte inédite, voilà, édition limitée. Et tous les ans c'est pareil, il y a des petites trousses comme ça. Et dans les petites trousses, vous trouvez toujours des miniatures. Et dans les miniatures, c'est pareil, vous avez des inédits que vous retrouvez nulle part. Donc ça vous grave le coup. Je crois que la trousse, c'est 29 €. Et il me semble, hein, et les rouges à lèvres à l'unité, ça doit être... non, c'est 26 je crois ça. Et les rouges à lèvres c'est 20 €. Comme d'habitude ça change rien, même si c'est une édition limitée. Alors voilà, on va commencer par les rouges à lèvres à l'unité justement. Alors je vous montre les packaging, même si je vous les fais... Non, je ne vous ai pas montré le packaging en close-up. Donc voilà, c'est un petit packaging comme ça, rose. C'est en relief, hein. C'est en relief, rose comme ça, voilà. Et la couleur est indiquée ici. Alors c'est pareil partout, hein. C'est pas par couleur. Donc, on va commencer par le premier qui s'appelle Out With A Bang. Et voilà, alors je vous mets en close-up le rouge à lèvres et le packaging. Le packaging, pareil, on retrouve ces petites stries là qu'on a sur le packaging directement sur le tube en relief comme ça. Ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres. Et pareil, sur tout le tube à l'intérieur, on retrouve encore une fois ces petits... dessin là, donc voilà, ça fait très flocon, très enfin bref, j'attendais ça avec impatience. La collection se compose de lustres, de mat, il n'y a que un mat je crois, un ou deux mats, je sais plus. Ah, dans les petites pochettes je crois qu'il y a des mats. Beaucoup de lustres, de mat et de cream sheen, voilà. Bon, moi j'aime tous les finis, hein, chez MAC. Donc là, le Out With A Bang, c'est un Amplified crème. Voilà, je dis cream sheen, mais je crois que c'est Amplified. Donc Amplified, ce sont tout simplement des rouges à lèvres qui sont comme des baumes à lèvres, mais plus vous allez en mettre et plus vous allez avoir la couleur intense. Et encore une fois, j'insiste, ça tient très très bien sur les lèvres. Bon, forcément, ça tiendra moins bien qu'un mat, mais voilà, dans ma dernière vidéo, laquelle d'ailleurs, je ne sais plus, dans ma vidéo... produit terminé, je portais un Amplified ou un lustre d'ailleurs. Le lustre c'est encore plus effet mouillé il me semble. Enfin bref, je vais vous montrer ça parce qu'il y a des lustres. Ensuite il y a le Once Bitten Ice Shy. Voilà, on va y arriver. Alors celui-ci c'est un peu l'alien de la collection parce que quand vous voyez comme ça il est blanc. C'est un lustre, voilà. Donc les lustres sont des rouges à lèvres qui sont très très brillants. Moi j'aurais plus dit que c'était un frost. Les frosts ce sont ceux qui ont des milliards de paillettes. Et en fait non, alors celui-ci, le raisin, comme vous voyez sur le close-up, il a des milliards de paillettes. Mais en fait c'est tout simplement comme un baume à lèvres pailleté, mais rose et doré comme ça, très très beau. Il est magnifique. Soit vous pouvez le mettre tout seul, comme ça, ça va vous faire des lèvres toutes pleines de paillettes, toutes glossées. Ou alors vous pouvez le mettre par-dessus un autre rouge à lèvres. Et là, vous allez pareil avoir un effet lumineux et tout, magnifique. Ensuite, on a le hashtag Snowfilter. Hop. Alors, je me souviens pas encore hein, de ce que c'est, à part le deuxième là. Et c'est un lustre, voilà. Donc les lustres comme celui d'avant. Donc effectivement, un effet plus mouillé comme ça, mais pareil. Plus vous en mettez, de toute façon, c'est pour tout ce qui est cream sheen, amplified et lustre chez MAC, plus vous en mettez et plus la couleur est intense. Donc voilà, il est très très beau. J'adore aussi avoir ces effets lèvres glossées, alors que c'est des rouges à lèvres, parce que je suis pas trop fan au final des rouges à lèvres liquides, moi. Je suis plus fan des rouges à lèvres en raisin, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que avoir ce résultat un peu glossé, tout ça, uniquement avec des rouges à lèvres en raisin, j'adore le concept. Ensuite, on a le Earth Goes Bound. Non, c'est pas celui-ci que j'avais dans ma vidéo produit terminé. Et celui-ci, c'est un mat, celui-ci, il me semble. Ouais, c'est le mat de la collection.
Il est trop beau. C'est un mélange entre le coquelicot et le framboise. Vous voyez, c'est un rouge un peu, vous pouvez pas le décrire. Il est magnifique. J'ai déjà un petit poil dessus. Il est magnifique celui-ci. Il y en a un autre dans les pochettes qui y ressemble, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout. J'avais fait un swatch sur Instagram. D'ailleurs, c'est toujours en story épinglée. Il y a une story épinglée sur mon Insta qui s'appelle Mac. Vous retrouvez toujours mon pseudo Insta dans la barre d'infos. Hein. Et je vous ai fait dans la story épinglée, je vous ai montré toute la collection et je vous ai montré tous les swatchs sur ma main. Et il n'y en avait pas un seul identique. Alors, on est très axé sur les rosés, mais pas les rosés fuchsia. Très rosé, rosé bordeaux, un peu dans ce style-là. Je sais pas si... C'est moi, vous avez l'habitude. Et ensuite, celui justement que je portais dans ma vidéo produit terminé, c'est le Ice Ice Baby. Chaque fois, ça me fait penser à la chanson. Enfin bref. Et celui-ci, c'est un Frost, effectivement. On dirait, j'aurais plus dit celui-ci du coup un lustre. Parce qu'on voit pas trop les paillettes sur celui-ci. Il est plus en irisé en fait, voilà, alors que généralement les Frost c'est pailleté et les lustres c'est irisé, vous voyez, c'est tout une histoire, mais il est quand même très beau. Je l'ai mis et j'avais les lèvres bien opaques et tout, c'était magnifique, en plus très agréable du coup à porter. Et voilà, je suis trop contente d'avoir ces petites merveilles. L'année dernière, ils étaient beaucoup plus foufou hein, sur la collection de Noël, les rouges à lèvres en individuel, comme ça, ils étaient beaucoup plus fous dans le sens où on avait que des couleurs de ouf quoi, des couleurs lustres, paillettes, métal. Et d'ailleurs c'était même pas des lustres, paillettes, métal, c'était Born Star je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, bref, j'ai pris effectivement les deux kits, il existe deux kits comme ça, avec la pochette et les 3 mini rouges à lèvres qui sont à l'intérieur. Donc il y a le kit argenté comme ça. Je vous ai dit 26 € l'unité. Donc le kit argenté, donc dedans vous retrouvez une petite pochette. J'ai aussi les pochettes de l'année dernière et tout. Magnifique. Et à l'intérieur vous retrouvez 3 rouges à lèvres mini à l'unité comme ça. Enfin mini mais couleur inédite, pas à l'unité, n'importe quoi. C'est vendu le kit complet quoi. Alors on a comme je vous ai dit que des couleurs inédites. Donc là par exemple on a encore un lustre. Et c'est le Rocket Woman, qui est juste magnifique. Donc effectivement un peu un effet un peu lèvres mouillées, mais qui a pour autant une couleur qui est très intense. Voilà, il est vraiment très beau. D'ailleurs j'adore mes rouges à lèvres MAC, vous le savez déjà. Et c'est bien aussi d'avoir des mini. C'est pas enfin, par rapport aux grands, vous voyez, il n'y a pas non plus je sais pas combien ils font les mini. C'est pour vous dire qu'on finit rarement ces rouges à lèvres et ça suffit largement. Alors là c'est le Boisteros et c'est un mat et c'est celui que je vous ai dit qui ressemble aussi à l'autre mat, mais par contre celui-ci on est plus dans un rouge coquelicot. Celui-ci il est moins rosé que l'autre, mais il est tout aussi beau, franchement. Petite merveille comme ça. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, mais foncez sur les petits kits comme ça inédits de Noël et tout, c'est des merveilles. Et ensuite on a le Burst on the Scene, c'est aussi un mat et c'est le nude. Oui, le nude, on va dire c'est un nude comme ça. C'est le nude de la collection et il est très beau. Généralement tous les ans ils sortent des nudes comme ça dans les packs mini et ce sont des merveilles. Et comme je vous ai dit, c'est pas des trucs que vous allez retrouver après tout au long de l'année. Bon, généralement elles sont soldées après hein, les petites collections comme ça limitées. On va passer au deuxième kit. Voilà, donc le deuxième kit cette fois-ci c'est le kit rose avec la pochette rose. C'est trop mignon ça, vous mettez ça dans votre sac, vous glissez des tampons dedans, des lingettes, des mouchoirs, de ce que vous voulez, des masques. Oui, c'est d'actu effectivement. Donc on retrouve toujours ces 3 mini et là il y a des pépites dedans, il y a des pépites. Donc là on a un mat et c'est le Beaujolais Slay. Il est trop beau, celui-ci, je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. Il est trop beau, donc c'est un bois de rose, je vous montre ça alors que non, c'est un bois de rose qui est juste magnifique comme ça, mat. Il fait des lèvres hyper clean, hyper tout ça, enfin bref. Ensuite, on a un Frost et c'est le High Glowed
To You, et celui-ci c'est un magnifique rouge à lèvres. On dirait clairement le Plume Dandy un peu, qui est aussi dans les Frost. Il est, voilà, c'est un sur un fond un peu mauve comme ça, plein de paillettes, des paillettes de toutes les couleurs, rose, doré. Il est trop beau. Alors celui-ci, il accroche la lumière de ouf. Et ensuite le dernier, je me dépêche, je suis désolée, on a le Bund Diaries, et c'est un lustre, mais c'est un lustre nude comme ça, mais encore une fois c'est une merveille, une pépite. Il est juste trop beau. Il vous fait des lèvres propres, des lèvres, voilà, comme si vous avez mis un gloss, mais sans avoir le gloss. Alors oui, vos cheveux peuvent s'accrocher dedans s'il y a un coup de vent, hein, c'est toujours ce principe là, mais voilà, on n'est pas... on est quand même dans un confort MAC qui fait que voilà, et puis une tenue, et puis au niveau de la pigmentation c'est juste ouf. Donc voilà pour tous mes achats, mes craquages du moment. Là franchement j'attendais cette collection, c'était prévu hein, celle-ci, je peux vous dire c'était prévu cette collection. J'ai dit quoi qu'il arrive je commanderai cette collection, je ne la loupe pas chaque année, je les commande, je veux pas les louper parce qu'après voilà, après je pourrais attendre les soldes mais vous n'êtes pas sûr d'avoir tout. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos craquages du moment. Est-ce que vous avez même des envies? Voilà, s'il y a des trucs qui vous... que ce soit dans le make-up, dans le skincare, peut-être même dans les fringues, qui sait. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.